Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la DMLA, la dégénérescence maculaire à l'âge. En fait, si vous avez une DMLA, vous ne me voyez pas. Vous voyez, là vous me voyez et là vous ne me voyez plus. C'est normal, c'est ce qui occasionne la DMLA. Bon, on va diminuer le rond. Voilà, et là vous me voyez un peu, c'est le stade moyen. Et si je diminue encore un peu le rond, voilà. C'est ce que vous voyez quand vous avez une DMLA débutante. On va enlever le rond. Et je voulais vous en parler parce que ça me semble important, parce qu'on l'a dit plurifactoriel. Alors il y a la génétique, le tabac, l'hypertension artérielle, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, l'obésité, la présence de multi-foyers infectieux, etc., etc. Donc on ne sait pas trop. Dans la littérature, il n'y a pas de traitement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de traitement à la DMLA. Or, si on reprend en ordre les causes multifactorielles, on prend la génétique. Donc ce serait une maladie génétique. Il suffit de lire les travaux de Bruce Lipton et de Candace Pert pour bien réaliser. Ces gens-là, depuis, travaillent maintenant presque 50 ans sur les maladies génétiques et sont arrivés à la conclusion que les maladies génétiques n'existent pas ou très peu. C'est-à-dire que les maladies génétiques réelles sont de l'ordre entre 1 et 5%. Ces deux chercheurs ont fait d'énormes progrès et en fait c'est la cellule qui dirige notre biologie, notre organisme. C'est l'environnement qui conditionne, ce n'est pas les gènes. L'environnement est prépondérant. Donc je vous invite à aller voir les travaux de ces deux chercheurs imminents. Donc je répète, Bruce Lipton et Candace Pert qui ont fait énormément avancer. Donc quand on commence ou qu'on continue à invoquer des facteurs génétiques, je pense que tous ces gens-là devraient aller voir leurs travaux avant d'être aussi affirmatifs. Le tabac, oui, mais bien sûr, mais pourquoi dans ces cas-là, tous les gens qui ont des MLA ne fument pas forcément, ou le tabagisme passif, qui a par de nombreuses études a prouvé qu'il n'avait aucun effet, parce qu'il ne rentrait pas forcément dans les poumons comme quelqu'un qui avale vraiment le tabac, les hypertensions artérielles, les AVC, enfin il y a plein de facteurs comme ça. Dans une maladie, il y a toujours une autre lecture, une autre approche, une autre manière d'aborder l'angle. Si vraiment c'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge, tous les gens âgés devraient en avoir les symptômes. Or, ma mère a 82 ans, elle n'a pas de DMLA, elle a quelques amis qui ont 82 ans et plus, jusqu'à 92, ils n'ont pas de DMLA. Pourquoi ces gens-là ne sont pas touchés? La presbytie est une maladie liée à l'âge, mais ce n'est même pas une maladie, c'est physiologique. C'est-à-dire que la presbytie nous invite à avoir du recul sur les choses, à rentrer dans la sagesse. La DMLA n'est pas dans ce registre-là. Je pense que dans tous les cas, on ne doit pas se fier à une voie. Il y a toujours plusieurs approches, plusieurs visions, c'est le cas de le dire, plusieurs visions d'approche à une maladie, quelle qu'elle soit. Donc, il y a des causes environnementales, des causes biologiques et des causes émotionnelles. Il faut regarder toujours la globalité des choses. Donc, on accuse une accumulation de déchets métaboliques qui enflammeraient les vaisseaux qui irriguent les cônes. Les cônes qui sont des photorécepteurs qui sont destinés à capter la lumière et surtout les couleurs. Là, il n'y a pas de problème. Là, évidemment. Mais pourquoi il y a une accumulation de déchets métaboliques chez certaines personnes et d'autres non? Pourquoi la majorité des cancers du poumon ne sont pas des fumeurs? On approche les 70%. Donc, vous voyez, ce n'est pas systématique tout ça.
Donc la DMLA, c'est pareil, il y a toujours une autre approche de voir cette maladie-là, cette dégénérescence, cette atteinte de la macula. Pourquoi des gens qui ont 90, 92 ans, le père de mon meilleur ami a 96 ans, il n'a pas de DMLA. Alors, pourquoi lui, ça ne l'atteint pas et ça peut toucher des gens beaucoup plus jeunes? Sachant qu'une DMLA, j'en ai vu une récemment, 36 ans. C'est rarissime, mais ça peut arriver. Donc la DMLA, la terminologie n'est pas vraiment adaptée. C'est une dégénérescence maculaire, mais liée à l'âge, pas vraiment, puisqu'il y a des gens très âgés, beaucoup de gens très âgés qui ne l'ont pas, et des gens jeunes qui l'ont. Donc voilà. Donc je vous invite à explorer d'autres voies, et se demander pourquoi et essayer de comprendre pourquoi une maladie vous touche ou pas, vous atteint ou pas, pourquoi un virus s'active dans votre organisme ou pas. Donc, la DMLA, comme toute maladie, la dégénérescence maculaire est liée à l'âge, ne touche pas tout le monde. Elle est liée à énormément de raisons. Mais il y a une raison émotionnelle qui me semble assez pertinente, sachant ce qu'a vécu la personne, et on peut trouver l'origine de la DMLA dans l'histoire de la personne. Mais il y a beaucoup de questions, j'ai regardé dans la littérature, les gens s'inquiètent, est-ce que je vais devenir aveugle? Jamais. La DMLA ne touche jamais la périphérie des yeux. Donc il y a bien une raison. Pourquoi c'était une dégénérescence? Pourquoi elle ne s'arrête qu'à la macula et ne va pas jusqu'à la fin? Tout ça est forcément défini, précis. L'organisme ne fait pas d'erreur. Il tend à vous dire quelque chose, il tend à vous parler. Donc si vous êtes atteint du DMLA, c'est que l'organisme vous efforce de vous dire quelque chose. À libre à vous de l'entendre ou pas. Voilà, je vous remercie. Au revoir.